Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier, bien sûr, à la réfoua chez de ma maman, Rivka Bat Rachmona, en espérant que Bezrat Hashem, très bientôt, on ait des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et, bien sûr, à tous les malades d'Israël, à tous nos soldats qui sont blessés, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains. Je voudrais faire une dédicace spéciale à Rabbi Yaakov Zerbib, qui est rentré avec toute sa plouga, avec toute son unité, ils sont rentrés ce matin à Gaza. Et voilà, que Dieu les protège, que protège tous nos soldats, où qu'ils soient, que Dieu les protège, qu'ils soient dans le nord ou dans le sud, qu'Akadosh Baruch Hu les protège. Et bien sûr, on prie pour nos otages, on prie pour tous les juifs, exactement, pour tous les juifs du monde entier, parce que avec ce qui se passe autour de nous, franchement, ça fait peur. Vous avez vu aujourd'hui à l'Assemblée, ils sont rentrés habillés en drapeau palestinien, ils ont encore, ça fait peur. Donc, on espère vraiment que Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à passer cette étape difficile dans laquelle on est aujourd'hui. C'est aussi normal parce que c'est les derniers moments avant l'accouchement du Mashiach. Donc, c'est normal que ce soit aussi difficile. Les dernières contractions, c'est les plus difficiles. En tout cas, c'est ce que disent les femmes, moi j'en sais rien. D'accord? Même avec la péridurale, apparemment. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, et bien sûr, on aura une pensée pour toutes les personnes qui sont tombées depuis le début de la guerre, depuis toutes les personnes qui sont tombées à Kiddush Hashem, que ce soit nos Chayalim, que ce soit les gens qui ont été comme ce monsieur qui était un des premiers dans les Moshav, qui était le responsable de Hatzala, je crois, et qui a fait une crise cardiaque à la fin. Je peux comprendre aussi en même temps avec toutes les horreurs qu'il a dû voir. Donc, et bien sûr, et toutes les personnes qui sont tombées à Kiddush Hashem, que ce soit nos Chayalim ou les autres, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang Bezrat Hashem et qu'ils fassent tomber nos ennemis. Alors, vous savez que ce soir, c'est un jour particulier dans le calendrier hébraïque. Alors, c'est vrai que c'est pas une fête, on va dire, écrite ou c'est un Yom Tov, mais c'est quand même un grand jour, c'est Yom Yerushalayim. Il faut savoir que Yerushalayim, il a une place particulière dans le cœur de chaque juif. On peut pas parler de Yerushalayim comme d'une ville tout simplement. Se dire, je vais à Jérusalem, je vais au Kotel. Alors oui, bien sûr, on peut aller à Jérusalem, on peut aller se dire, je vais faire un resto à Jérusalem, on peut aller, mais Jérusalem, si on va regarder un petit peu plus loin, elle est divine. Et avant de commencer à parler du mois de Sivan, parce qu'on est obligé de parler aussi du mois de Sivan ce soir, puisque Rosh Chodesh est jeudi soir et on rentre dans le mois de Sivan, et le 6 Sivan c'est Shavuot, donc la fête du don de la Torah, on va un petit peu parler de Jérusalem ce soir. Comment? Mazal Tov, Admei Avesrim. Donc, on va parler de Jérusalem. Alors, il faut savoir que le nom de Jérusalem, il a une grande importance. On sait que on appelle ça, le centre de l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Et que il la regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Son visage est toujours là-bas. Sur Jérusalem, bien sûr, Dieu, il n'a pas de visage, c'est une expression. Et bien sûr, on dit que la Shekhinah, la présence divine, depuis la destruction du temple, elle a quitté la terre. Sauf un seul endroit. Le côté la Maravi. La présence divine, elle repose toujours sur le côté la Maravi. Donc où ça? À Jérusalem. Maintenant, si on va bien regarder au niveau de la Massorette, donc au niveau de ce qu'on a, la Massorette, c'est notre coutume, nos coutumes et la tradition. On va essayer de chercher Jérusalem dans la Torah. Et si on cherche bien dans la Torah, même, je vous parle des 5 livres, moi, Jérusalem n'apparaît nulle part. Le mot Yerushalayim, donc comme on le dit aujourd'hui, il apparaît nulle part. Alors où est-ce qu'il apparaît dans la Torah? Où est-ce qu'on fait allusion à Jérusalem dans la Torah? Non, il n'est marqué nulle part. Imesh Kacher Yerushalayim qu'on va dire au mariage, il n'apparaît pas dans la Torah. Dans aucune paracha, vous pouvez vérifier. Hein. Alors où est-ce qu'il apparaît? Alors l'allusion à Jérusalem, elle va apparaître tout simplement depuis le début, dans le Sefer Bereshit. Les premières personnes qui vont définir Jérusalem, je vous parle au niveau du mot, au niveau du nom. Je parle pas au niveau de la place, au niveau du sacrifice, au niveau du lieu. Je parle pas de ça pour le moment. Je parle juste du nom pour le moment. Alors en fait, il faut savoir que la première fois qu'on va le voir dans les écrits, c'est à l'époque de Yoshua bin Nun. Donc c'est bien après les 5 livres. Maintenant, dans les 5 livres, on va le voir dans le Sefer Bereshit. Où ça? La première fois, on va avoir une histoire un peu particulière. On va avoir une histoire de guerre. De rois qui vont attaquer 4 rois, qui vont attaquer 5 rois, et 5 rois qui vont faire la guerre avec Sdom. Et puis à un moment, on a un personnage
qui s'appelle Malkitsédek. Malkitsédek qui est un prêtre. Malkitsédek qui va venir et il va donner le vin et le pain à Abraham Avinu. Bon. Et Malkitsédek, on nous dit qu'il vient de Salem. C'est quoi Salem? Mais en fait, c'est pas Salem qu'il faut lire, c'est Shalem. Donc, Shalem, c'est comme ça que Malkitsédek, il va appeler Yerushalayim. Il va l'appeler Shalem. D'accord? Mais, Malkitsédek, c'est qui? Alors, Malkitsédek, il faut savoir, est-ce que c'est un tzaddik ou pas? Oui, non, non, oui? Alors, Malkitsédek, en fait, il a un deuxième nom. Il est un peu plus connu, ce deuxième nom. Il s'appelle Shem. C'est le fils de Noach, qui va donner naissance aux Sémites. Donc, toute la tribu, toute la descendance de Shem, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, bien sûr, tout le reste, les autres Sémites, Ishmaël et le reste, et Esav aussi, puisqu'on détourne tous du même arbre, c'est-à-dire de Shem. Shem et Ever, qui étaient les Rosh Yeshiva de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc, Shem, il s'appelle Malkitsédek. Il va l'appeler Shalem. Mais, un peu plus tard, toujours dans cette même histoire d'Abraham Avinu, où il a 10 épreuves, d'accord, dont la dernière qui va s'appeler l'Akedat Yitzhak. Au moment de l'Akedat Yitzhak, Dieu il va lui dire, va prendre ton fils, et tu vas l'amener en sacrifice. Ou, il n'en sait rien Abraham. Vous connaissez toute cette histoire. Il n'en sait rien, il fait marcher, cavaler pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Abraham, il cavale avec son fils. À un moment donné, Dieu il lui lève les yeux. Il dit, est-ce que tu vois le signe sur la montagne? Il dit oui, je vois le signe. Il voit le signe, il dit que c'est là. Il y va. On sait toujours pas comment ça s'appelle. On sait qu'Abraham va monter sur une montagne, faire le sacrifice d'Israël. Quand pendant qu'Ishmaël et Eliezer, ils restent en bas. Ok? Ça c'est l'histoire. Puis il va faire la Akedat Yitzhak, et puis il va dire quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Yir'e. Il va dire Yir'e Veyara. C'est-à-dire qu'il a vu, il verra. Et en fait, pourquoi? C'est quoi? C'est qu'il a vu la révélation du divin sur cette montagne. Pourquoi? Parce que quand il a ligoté son fils, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange, il lui a dit, stop, ça y est, stop. Le ciel s'est ouvert à ce moment-là, faut le savoir. Le ciel s'est ouvert, les anges ont pleuré, et il y a un midrash qui nous raconte que leurs larmes sont tombées dans les yeux d'Yitzhak. C'est une des raisons pour laquelle il est devenu aveugle. Comme ça dit le midrash. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous raconte le midrash. Il est dans un dilemme. Cet endroit-là, d'accord, que ce soit au niveau de Shem ou au niveau de Abraham, c'est le même endroit. C'est le même endroit. C'est l'endroit de la Hakeda. C'est l'endroit de la création du monde. C'est l'endroit, on va le voir un peu plus tard avec Yaakov Avinu, c'est l'endroit du rêve de l'échelle. C'est l'endroit où il va y avoir la fameuse dispute entre Caïn et Evel. Vous vous rappelez de cette fameuse dispute où lui il a emmené des agneaux bien gras et l'autre il a emmené des graines de lin et puis il l'a tué. C'était où? C'était au même endroit. Sur Even Ashtia, la pierre de fondation de la création du monde, qui s'appelle dans la Torah à Moria. D'accord? Donc ça s'appelle Jérusalem. Alors Akadosh Baruch Hu il est en dilemme. Shalem, c'est tout un inyan de shlemut. Donc on est dans la complétude. C'est-à-dire que c'est l'endroit de la perfection, Jérusalem. C'est-à-dire quelqu'un qui va être dans la Jérusalem. Bien sûr, on parle de Jérusalem, on ne parle pas de vivre à Jérusalem, d'aller au métro boulot dodo, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de vivre à Jérusalem. On est dans la complétude. Mais, vous savez très bien que pour arriver à la complétude dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut? Un des réchites, donc un des prémices du monde, c'est quoi? La Yirat Hashem, la crainte du ciel. Donc c'est pas seulement Yahira qu'il a vu, c'est la Yirat Shamaim. Il a dit que cet endroit, il était terrible. Même Yaakov Avinu, quand il s'est réveillé de son songe, qu'est-ce qu'il a dit? Cet endroit, il est terrible. D'accord? Et donc, en fait, on va mélanger les deux et on va créer, pour pas avoir de laisser pour compte Abraham ou laisser pour compte Shem, puisque lui c'est un tzaddik et lui c'est un tzaddik. On peut pas faire ça, Kadosh Baruch Hu, il peut pas. C'est deux tzaddikim. Il va mélanger les deux. Il va créer ce qu'on appelle Yerushalayim. Et c'est de là que tire, en fait, Jérusalem son nom. Et en fait, si on regarde bien, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais Yerushalayim, il est au singulier ou il est au pluriel? Il est au pluriel. Comment ça se fait? Pourquoi on va appeler cette ville-là particulièrement au pluriel? Est-ce qu'il y a une raison? Ou est-ce qu'il n'y a aucune raison? Alors écoutez bien. Il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde,
il l'a créé dans le 1, puisque lui, il est dans l'unité. Mais nous, étant donné qu'on est incapable de comprendre l'unité divine, puisqu'on est des hommes, puisqu'on est limité, lui, il est illimité, d'accord, on l'appelle le En Sof béni, la lumière infinie, donc on ne peut pas le comprendre. Comment le fini peut comprendre l'infini, c'est pas possible. Donc, lui par 1, nous on comprend 2. Et donc, toute la création du monde, elle va être faite en dualité, sauf que, on sait très bien que dans l'élévation du juif, on a un travail du bas vers le haut. Vers le haut, c'est pas monter au ciel chercher Dieu. Encore une fois, on l'a déjà expliqué. Dieu, il n'est pas dans le ciel. C'est pas une avodazara. Mais on va avoir un jeu entre le ciel et la terre. L'obscurité et la lumière. Le bien et le mal. Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Et donc, en fait, Yerushalayim, vous avez remarqué, comment est-ce qu'on dit, je vais à Tel Aviv? Je vais à Tel Aviv. Hein, je vais à Tel Aviv. Je prends ma voiture, je vais à Tel Aviv. Comment on dit concrètement, je vous parle de la Torah maintenant, comment est-ce qu'on dit je vais à Jérusalem? Je monte à Jérusalem. Comment ça se fait qu'on monte à Jérusalem? Parce qu'on monte vers le spirituel de Jérusalem. Le Jérusalem d'en haut. Maintenant, le Jérusalem d'en haut, il va avoir un rapport très fort avec tout ce qui est Kabbalah. Comme on va avoir le papa et la maman, d'accord? Comme on va avoir des notions qu'on a définies mardi dernier, comme on va avoir le papa et la maman, comme on va avoir la Shrina dévoilée comme la Shrina cachée, c'est exactement la même chose. D'accord? La Shrina qui est cachée, donc le Jérusalem qui est caché, le papa, c'est qui? Jérusalem d'en haut, parce qu'on ne voit pas. Et celle qui est dévoilée, la maman, la matrice de Jérusalem, c'est ici, donc sur terre. Maintenant, il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que le peuple d'Israël, il s'appelle aussi Jérusalem. Non? Pourquoi? En fait, si on regarde bien, tous les vendredis soirs, on va lire un texte qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, qui s'appelle donc le Saint des Saints, qui s'appelle Shir HaShirim. C'est une Megillah. D'accord? Une Megillah, c'est quelque part une histoire, qu'a écrit le roi Salomon. Le roi Salomon, il a écrit ce livre-là comme une histoire d'amour. Et il va raconter par des métaphores amoureuses entre un homme et une femme, l'amour entre Dieu et son peuple. Et il va nous parler des Bnot Yerushalayim. Et qui c'est les Bnot Yerushalayim? C'est le peuple d'Israël. Donc on s'appelle Yerushalayim. Vous comprenez, on est dans une dynamique où on est relié à Yerushalayim. On est relié à la Shrina. Où est-ce qu'il a été créé le temple? À Yerushalayim. On est relié à ce dévoilement du divin par Jérusalem. Parce que là-bas, il y avait le rassemblement de toutes les tribus. À quel État-âme rassemble le peuple? Où est-ce qu'on se rassemblait à l'époque quand on montait pour les Shalosh Regalim? À Jérusalem. C'est le berceau de la civilisation. Là-bas où il y a la mosquée aujourd'hui. En dessous, il y a ce qu'on appelle Even Ashtiya. Even Ashtiya, si vous voulez, vous avez dû étudier la création du monde un petit peu, je pense. Hein? Dans la création du monde, il y a marqué que Dieu, il a créé le monde à partir de rien. De rien. D'accord? Une création ex nihilo. Hein? Donc il n'y avait rien. Donc à un moment donné, il a bien fallu qu'il y ait de la matière. À un moment donné, pour créer. Ou sinon, on serait des anges. Donc quand on est de la matière, nous on est de la matière, on repose sur de la matière. Donc la première matière que Dieu a créée, c'est quoi? C'est ça. C'est cette pierre-là. C'est la pierre angulaire où il va y avoir le sacrifice d'Yitzhak, où il va y avoir le sacrifice d'Adam Arishon, où il va y avoir le sacrifice de Noach. Quand Noach il sort de l'arche, il fait le sacrifice à cet endroit-là, au Mont Moria. Après bon, il arrive en Turquie, c'est pas le problème, on rentre pas là-dedans, d'accord? Yitzhak, Yaakov, quand il est arrivé de l'échelle, c'est là-bas. C'est la porte du ciel. Alors vous allez me dire, alors si c'est si spirituel et c'est si important pour nous, pourquoi il y a une mosquée? Je la sens cette question-là, je la sens un petit peu, non? Donc la mosquée là-bas, elle est juste là pour nous garder. Pour garder, pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'y aller. C'est un endroit qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle sainteté qu'on risque la mort. Puisqu'aujourd'hui, on est tous entachés de l'impureté des morts, donc on n'a pas le droit d'y aller. Et pourquoi c'est les Arabes et pas les chrétiens qui la gardent? On aurait pu, hein? Pour pas qu'il y ait d'Avodazara. Parce que s'il y avait eu une église, il y aurait forcément de l'idolâtrie. D'accord? Les Arabes, ils sont monothéistes, et dans une mosquée, il y a quoi?
Des tapis. Des tapis. Ils font pas de l'idolâtrie sur un tapis. Et ils prient le même Dieu. Bon, différemment et de travers, mais bon, ça c'est encore un autre débat. On va pas rentrer là-dedans ce soir. D'accord? Mais il faut comprendre que, en fait, ils sont là pour garder Jérusalem. Et en fait, la place de Jérusalem dans le peuple d'Israël, Yerushalayim c'est le Zahav, d'or, et que la création du Mishkan, je sais pas si vous connaissez cette fameuse histoire qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce que le temple a été créé à Jérusalem? Il y a une très belle histoire, un très beau midrash qui parle de ça. D'accord? On raconte une histoire. Il y avait deux frères qui étaient agriculteurs. Et ils étaient associés. Et un, Blainara, il s'était marié, beaucoup d'enfants, et voilà, les difficultés de la vie. Et l'autre, malheureusement, il n'avait pas trouvé de femme, et il n'avait pas trouvé, il n'avait pas eu d'enfants, il n'avait rien, le pauvre. Donc il était tout seul. Et en fait, ce qui se passait, donc comme ça raconte l'histoire, que chacun avait sa maison d'un bout du champ, d'accord? Et en fait, chaque soir, après s'être séparés de leur travail, chacun il priait pour son frère. Ribono Shalola, il priait Dieu, il sortait de la maison, il priait pour son frère. Voilà, prie pour que ça aille mieux pour mon frère, que ce soit un peu plus facile avec sa famille. Et l'autre, il priait pour son frère, prie pour mon frère, pour qu'il puisse trouver une kala et qu'il puisse fonder une famille. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à réfléchir, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? D'accord? Personne, ils ne le savaient pas entre eux, hein. Chacun a décidé, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère? Et celui qui était seul, donc très riche puisqu'il était seul, d'accord? Il a décidé de prendre une partie de sa récolte et tous les soirs d'en mettre un petit peu chez son frère pour l'aider à avoir plus de récolte et pour pouvoir mieux vivre. Et de l'autre côté, l'autre frère qui avait une grande famille, il a dit, qu'est-ce qu'il a mon frère le pauvre? Il est tout seul, la seule chose qu'il a, c'est des biens. Donc je vais lui donner aussi de ma récolte pour pouvoir l'aider à avoir encore plus, au moins qu'il ait une satisfaction financière. Et chaque soir, en fait, ils faisaient cet aller-retour sans se croiser, et ils remarquaient chacun que ils voyaient que leur récolte ne diminuait pas. Ils ont pas compris pourquoi. Et un soir, ils étaient tellement perturbés par cette situation, ils se sont pas rendus compte de l'heure, qu'ils sont sortis en même temps, et en fait, ils se sont croisés l'un et l'autre avec les récoltes dans les mains, et ils ont compris que, en fait, l'un voulait faire du bien à l'autre, et l'autre voulait faire du bien à son frère. Et en fait, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et le Midrash il raconte que, en fait, quand Dieu il a vu cet amour-là qui était sur les plaines de Jérusalem, il a décidé de créer le temple à cet endroit-là. Et qui était aussi sur le territoire de Binyamin. C'est sur le territoire de Binyamin. Et donc Jérusalem a une place très importante. C'est l'endroit de l'amour, c'est l'endroit où il y avait l'amour entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que même au niveau de l'endroit du temple, dans l'endroit du temple, d'où sortait la présence divine entre les deux chérubins. D'accord? Pas de la bouche d'un ou de l'autre, entre les deux chérubins. D'accord? Et il faut savoir que d'un côté, on avait le visage d'un homme, d'un garçon, et de l'autre côté, le visage d'une femme. Donc encore une fois, on est encore dans un masculin et dans un féminin. Comme on l'a expliqué, toute la création, elle est sur cette dualité entre le masculin et le féminin, avec un amour entre l'un et l'autre, et qu'on peut être une femme en étant masculin, on peut être un homme en étant féminin, ça dépend du moment, ça dépend de l'heure et ça dépend de l'action. D'accord? Par contre, on parle pas de transgenre ou d'autre chose, hein. On parle d'action, hein. Et c'est dans les mondes spirituels. L'Echaim. Et, bien sûr, vous savez bien que, alors pourquoi on fait Yom Yerushalayim? Parce qu'on a repris, à l'époque de la guerre des 6 jours, Jérusalem. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de miracles à ce moment-là. Ils ont même pas compris comment ils ont réussi à récupérer Jérusalem. Au moment où ils ont sonné le chauffard à Jérusalem, pour eux, c'était Mashiach. Faut comprendre. Faut se remettre dans le contexte. Ils étaient très peu armés. Ils étaient très peu entraînés. En face d'eux, il y avait énormément de soldats, énormément de matériel, et eux, c'était, on va dire, quelque part, c'était des petits bonhommes, quoi. Et comment dire, les histoires sont exceptionnelles. Mais il faut comprendre que ça va même plus loin que ça. Écoutez bien. C'est tout le rapport qui nous lie à Jérusalem par rapport à la sanctification.
il y a un homme qui s'appelle Moshe Kenan qui raconte cette histoire. J'ai lu ça sur Torah Box et je voulais partager avec vous. D'accord? Il était officier au moment de la guerre des 6 jours. Et il a fait une carrière militaire. Et un jour, il a eu une conversation avec un officier qui s'appelait Lee. Alors, c'est un officier de Singapour. D'accord? Il y avait des gens, vous savez que de tout temps, Israël, elle a formé des officiers, elle a formé des corps de métier, elle a formé aussi des aviateurs, d'accord? Et donc, un jour, il est venu et ils ont offert des collations, d'accord? Il y avait des gâteaux, il y avait des boissons. Et quand ils ont amené ça, l'officier chinois, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, hop. Non, Singapour, c'est en Chine? Non. Au Japon. Au Japon. C'est Japon? C'est Singapour. Eh ben, c'est Singapour. Bon, c'est Singapour. Bon, comment on dit un Singapourien? C'est un peu dur à dire quand même en fin de journée. L'officier, d'accord, il a englouti tout de suite. Pendant que lui, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait doucement? Il a pris le gâteau, il a fait la bénédiction, et il a voulu voir s'il y avait quelque chose qui intéressait, en fait, quand il a dit à haute voix, pour voir si ça intéressait son hôte, en fait, puisque c'était une espèce de binôme, en fait. Mais rien. Et il lui dit, alors, mais ça ne t'intéresse pas, pourquoi je récite une bénédiction? Il lui dit, mais mon ami, c'est pas nouveau, je te vois parler à la nourriture à chaque fois. Il lui dit, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, il va lui dire quoi? Il va lui dire, non, écoute, moi, je parle pas à la nourriture, je m'adresse à Dieu, et je le remercie pour la nourriture qu'il m'a donnée. D'accord? Les bénédictions. Et, alors, il regarde le Chinois, il dit, Dieu? Tu me parles de Dieu? Il lui dit, vous les Juifs, vous croyez pas en Dieu. C'est les musulmans qui croient en Dieu. Les chrétiens y croient, mais vous croyez en vous-même. Écoutez bien pourquoi je partage avec vous cette histoire, parce que je trouve qu'elle est énormément d'actualité. Écoutez bien. Alors, il va lui dire, mais attends, tu te trompes, bien sûr qu'on croit en Dieu, on lui adresse des prières. Alors, il lui dit, mais je peux poser une question? Il lui dit, oui. Il lui dit, comment est-ce que tu en arrives à cette conclusion? Donc, Moshe, il demande ça à Ali. C'est plus facile que Singapourien, hein. Il lui dit, écoute bien. En dehors de l'armée israélienne, donc c'est Lee qui lui dit ça, en dehors de l'armée israélienne, nous avons fréquenté l'armée égyptienne, l'armée américaine et d'autres armées. Et dans chaque armée où j'ai été, j'ai entendu sans arrêt le nom de Dieu. Les généraux mentionnent à chaque cours, à chaque exercice, à chaque conférence, on entend le nom de Dieu. D'accord? On voit bien quand ils font comment c'est aux États-Unis, que Dieu sauve l'Amérique, comment c'est en Angleterre, que Dieu sauve la reine à l'époque où elle était vivante, hein, bien sûr. Là aujourd'hui, Dieu sauve le roi. Oh, c'est pas trop, mais bon. D'accord? Et il lui dit, ça fait 3 mois que je suis là, dans l'armée de Tsahal, et c'est la première fois que j'entends ouvertement qu'il y a un Dieu chez les Juifs. Vous imaginez? Et il lui dit, Lee dit à Moshe, Moshe, de quoi avez-vous honte? Et là, Moshe, il sait pas quoi répondre. Et pourquoi je voulais partager cette histoire avec vous? Parce que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de quoi? Une dynamique encore d'arrêter la religion, encore d'arrêter le judaïsme. Chacun est libre de se réaliser dans son judaïsme à son niveau, comme il le veut, à sa manière. C'est pas le problème, on n'est pas là pour dire oui, toi t'es mieux que moi, parce que c'est pas vrai. Ça c'est faux, d'accord? Et je suis le premier à dire que il y a des gens, d'accord? Ils peuvent être tatoués de la tête aux pieds, ils sont plus religieux qu'un type qui a un chapeau et des papillotes et une barbe. Ça n'a rien à voir, d'accord? Après 120 ans, on aura des comptes à rendre avec Dieu, pas avec l'homme. Et comme on dit, l'habit fait pas le rabbin. Surtout aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont déguisés que pour moi, ça ne veut plus rien dire. Et je vous assure, je préfère quelqu'un qui a des bonnes midotes que quelqu'un qui va me sortir le Talmud, mais qui se comporte comme un porc. Et je vous dis la vérité, malheureusement, j'en connais beaucoup. Beaucoup. Et ça me répulse. Je vous dis franchement, pour moi, la Torah, faut être propre. Faut être propre. C'est un inyan très important. La sainteté et la propreté, pour moi, ça marche ensemble. Et il faut comprendre que, aujourd'hui, on est dans une dynamique où on veut éteindre la Torah. En Israël, je vous parle. On est dans une dynamique où on veut faire du mal à la Torah. On veut éradiquer la notion de judaïsme. Mais on peut pas l'éradiquer parce que ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est pas une religion. C'est pas une religion, le judaïsme.
C'est une ordonnance divine. Une religion, c'est humain. Mais nous, on a appelé ça une religion. Depuis quand c'est une religion? C'est pas une religion. C'est pas un prophète qui est venu. Après, bien sûr, si on veut commencer à discuter et dire oui, c'est Moshe qui a fait la Torah et c'est lui qui s'est pris pour Dieu, après on est dans un autre niveau de discussion, bien sûr. On va partir du principe où on est dans la Emouna et on croit en Dieu, d'accord? Ou c'est une ordonnance divine de Dieu, la Torah. Alors, l'islam et le christianisme, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, on voit bien que même chez les chrétiens, comment ils appellent ça, le Nouveau Testament, d'accord? Et chez les Arabes, ils disent quoi? Que tout ce qui a été dit avant, il est vrai. Ils le disent. Qui c'est les prophètes? C'est Moshe. Comment il s'appelle? Moussa. Hein? Joseph, il l'appelle Youssouf. Hein? D'où il les sort cela? C'est que, tiens, je suis tombé sur un post aujourd'hui. Je suis tombé sur un post. Il y avait marqué, il n'est marqué aucune fois le nom de Palestine dans le Coran. Par contre, je crois 500 fois le nom Israël. 40 fois. Oh, je sais plus combien, moi les dates, moi les... Moi, j'ai jamais lu le Coran, alors il faut que je le lise pour vérifier. Peut-être. Je sais pas, moi. Le seul livre que j'ai lu en rapport avec cette religion, j'avais parlé beaucoup parce que j'ai grandi dans les cités forcément, donc j'ai beaucoup parlé avec des musulmans. Ils connaissent pas grand-chose au Coran. Faut être clair. Par contre, j'avais parlé avec à l'époque où j'étais en préparatoire, j'avais parlé avec une amie. Alors elle venait du Sri Lanka. Elle venait du Sri Lanka et elle était musulmane. Alors et on a beaucoup échangé, vous savez, dans ce milieu artistique, on parle beaucoup spiritualité. Et bon, j'étais pas du tout comme aujourd'hui, mais c'est pas grave. On avait beaucoup de... On n'a pas de spiritualité parce qu'on n'est pas... Oui, c'est-à-dire que j'étais pas spirituel comme aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. J'étais pas par rapport à, j'étais beaucoup moins spirituel. J'étais plus, on va dire, terre à terre. J'étais moins spirituel. On avait quand même pas mal des gens spirituels. Et un jour, je lui ai dit, mais je comprends pas. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous nous en voulez autant? Alors, elle m'a sorti un truc et j'étais abasourdissé. Elle, hein, je vous assure, ce que je vous raconte, c'est du vécu. Elle me dit, parce que, dans notre religion, il est écrit que, à la fin des temps, donc notre Mashiach, d'accord, il va y avoir notre Mashiach qui va être donc le prophète Mahomet qui est réincarné ou je sais pas quoi exactement, d'accord? Quand il va se dévoiler, il va être assassiné par une femme juive à barbe. Donc quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais t'es vraiment sérieux, tu crois vraiment que... Mais quand j'ai vu l'Eurovision il y a 2 ans, là où je sais pas quoi, qu'il y a un Conchita, j'ai dit, bon, c'est pas possible quand même aujourd'hui. Donc elle me dit, c'est pour ça que vous détestez. Je lui dis, mais tu crois que c'est très... ça a l'air très réaliste ton histoire? Elle m'a dit, écoute, la vérité, je sais pas, j'ai grandi comme ça, voilà ce qu'elle m'a dit. Bourrage de crâne. Ah non, elle m'a dit une femme. Je lui ai dit, mais t'es sûr que c'est une femme, pas un... Non, elle m'a dit une femme. Écoute, elle rentre pas là-dedans, j'en ai aucune idée. Tu sais, je vais, à l'époque, à l'époque, je parlais pas de Chassidoute. À l'époque, non, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure? Parce qu'à l'époque, je parlais pas de Chassidoute. À l'époque, je connaissais pas les différentes sphères célestes, je parlais pas de ça. Donc, pour moi, c'était plutôt terre à terre quand on a eu cette discussion. Donc, bref. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ils pensent bien qu'on a buté Jésus, hein. Excusez-moi, ils pensent bien ça aussi, hein. Pourtant, et combien d'années ils ont caché qu'il était juif? Vous l'avez vu l'histoire de Jésus ou pas? Dans la Gemara, je vous parle, moi. Non, moi, je vous parle de la Gemara. Rabbi Yehuda ben Parachia, c'était son maître. Qui a été mis au banc. D'accord? C'est un Talmid Chacham. C'était pas un tocard. Il apprenait la Torah. Bon, il a eu une mauvaise conception. Ça, c'est encore autre chose. Mais, il y a une conception différente. Après, ah non, je parlais pas de ça, moi. Moi, je parlais pas de ça, là. Je parlais encore d'autre chose. Dans la Gemara, moi, je vous rapporte ça. Mais après, c'est un autre débat. Encore une fois, on va pas rentrer dans la vie de Jésus ce soir. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez ce que nous apprend cet officier Sangha pour rien. D'accord? C'est que, en fait, tout ça, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Mais encore une fois, la Torah, elle se pratique à notre niveau. Vous savez, moi, il y a une chose que j'ai énormément... Oui, Baruch Hashem. Mais chacun à son niveau. Je trouve que ce débat-là, je le trouve vraiment mieux, mais non avenu, parce que... Le débat qu'à l'extérieur? Non, le débat quand je suis aussi
c'est-à-dire il y a de moins en moins de Torah, il y a J'ai de pas dit moins ça. en moins de tzadikim. Moi j'ai dit ça? Non. Ah, moi je dis pas ça. Non, mais quand tu racontes cette histoire, tu dis qu'on se redit nous-mêmes. Non, malheureusement, on est en train de faire le tri. Le tri se fait. Le tri se fait dans le judaïsme, et on voit que, justement, il y a la Torah qui va rapprocher, hein? Mais oui, c'est pas nous. Mais il y en a beaucoup qui se rapprochent et il y en a beaucoup qui s'éloignent. Forcément. Il n'y a jamais eu autant de Torah, je suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de gens qui renient aussi. On voit que les deux points de la balance sont très forts aujourd'hui. C'est très violent, hein. Quand on... Pendant longtemps, avec l'exil, les gens n'osaient pas exprimer. Bien sûr. Bien sûr, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre une chose qui est très importante quand on fait teshuva ou quand on veut se rapprocher de Dieu. Parce que le but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est de se réaliser en tant que soi-même. C'est ça qui est important. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils pensent, si je suis pas un rabbin, Dieu m'aime pas. Si je suis pas un grand tzaddik, il m'aime pas. Si je suis pas une grande tzaddik, Dieu... Non. Réalise-toi comme tu es. Pourquoi? Parce qu'après 120 ans, on va te demander, pourquoi t'as pas été toi? C'est tout ce qu'on va te demander. On va pas te demander pourquoi t'as pas été un rabbin tel, pourquoi t'as pas été celui-là ou celle-là. Réalise-toi. Mais réalise-toi en tant que juif. C'est ça le but. C'est ça où je voulais arriver. C'est-à-dire que, quand on parle de Jérusalem, c'est pas simplement une ville. C'est pas simplement un endroit où on va aller manger un shawarma, puis on va aller 2 minutes au côté, l'histoire de dire ça y est, je suis venu, ciao. D'accord? C'est pas ça. C'est c'est ce qui nous retient aujourd'hui. Je veux dire, c'est le seul vestige où la Shrina elle repose. Donc ça veut dire c'est la porte de la Géoula. Dire que c'est ça le Inyan. C'est que comprendre que quand je suis un Ben Israël ou une Bat Israël, une fille du roi, un fils du roi, c'est pas rien. C'est-à-dire que entrer dans la maison du roi, il faut au moins un minimum de préparation. Mais en tant que soi-même, en tant que moi, en tant que toi, en tant que chacun comme il est. Et on a le devoir de comprendre d'où on vient. Et c'est pour ça qu'il est important d'étudier la Torah aujourd'hui. Mais à son niveau, encore une fois, toute Torah n'est pas adaptée à chacun. Il y en a, ils vont avoir besoin de Chassidut, donc ils vont avoir besoin de Gemara, d'autres ils vont avoir besoin de Moussar, d'autres ils vont avoir besoin d'autre chose. Mais encore une fois, chacun à son niveau et chacun a ses besoins. Et chacun avec son cœur. Parce que ça, c'est ça qui est important. Et surtout, ne pas en venir à dénigrer l'autre parce qu'il n'est pas comme toi. C'est surtout ça qui est important. Et on voit, quand ce débat stérile de dire il n'y a pas de religieux à l'armée, c'est faux. Voilà, ce matin même, c'est le Rav Yaakov Zerbib, c'est un Rav. Oui, mais d'un autre côté, il y a toutes de branches qui refusent d'aller à l'armée. Encore une fois, le comment... Il faut aussi comprendre, il y a des gens qui ne sont pas moins religieux parce que... Je suis d'accord. Toutes les clipotes rougottes, ils ne sont pas moins religieux. J'ai pas dit qu'ils étaient moins religieux. Non, mais ils le font. Encore une fois, ce que je veux dire, voilà, on a besoin des deux, il y a toujours eu. Il y a marqué dans la Torah, Elef Lamaté, c'est marqué comme ça, écoutez bien, Elef Lamaté, Elef Lamaté. On sait très bien que tout le monde ne mérite pas d'être au CNRS. Donc tout le monde ne mérite pas d'être tapis Torah. Exactement. Ah, mais bien sûr. Mais moi, écoutez, ils doivent aider comme mais moi, j'ai jamais parlé de ça. Je dis chacun à sa place. D'accord? Il y en a, dans une armée, il y a des corps de métier. D'accord? Il y en a qui sont... Les cuisiniers, oui. Il y a une réflexion qui a été faite à propos justement de Haridi, qui a regardé le match de football, je ne sais pas lequel. Je suis pas au courant. Il ne faut pas me demander. Et ils ont été photographiés, enfin, ou filmés, je ne sais pas quoi. Ouais. Ils ont dit, alors, ils vont regarder ces matchs-là, ils ont pris le raison qu'ils n'aillent pas dans l'armée. Ok. Bon, il y a des tirs au flanc. Bon, voilà. Mais encore une fois, moi j'ai toujours dit, chacun avec sa possibilité. Certains doivent être à l'armée, d'autres doivent pas être à l'armée. Voilà. Non, pas forcément. Il y en a qui ont besoin d'être à l'armée spirituelle, d'autres qui ont besoin d'être à l'armée matérielle. Et donc, il y a les deux qui doivent marcher ensemble. Après, comme vous dites, les tirs au flanc, que ce soit chez les religieux et chez les non-religieux, il y en a partout. Donc voilà, il y en a malheureusement, d'accord? Mais il faut être assez intelligent pour accepter les gens comme ils sont. Non, mais c'est surtout en Israël. C'est surtout en Israël. Vous savez, moi je pars du principe où chacun doit avoir sa place. Chacun doit avoir sa place.
Il faut arrêter de regarder. Regardez, On peut pas on va sortir de ce débat. On ne peut pas savoir si quelqu'un est néré, s'il est reconnu comme néré par l'armée, à mon avis, non, Bon, on arrête là le débat. Ce que je veux dire, Il faut arrêter de regarder l'autre d'un œil. voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'être envieux. Pourquoi le religieux? Pourquoi le Non, mais on va arrêter le débat. Ce que je voulais dire, c'est que acceptez-le comme il est. Laissez tomber. On peut avancer. On va laisser tomber. Ce que je veux dire, c'est que qu'on soit de l'armée, qu'on soit d'un côté de l'armée spirituelle ou de l'armée matérielle, on a besoin des deux. On est une grande famille aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on soit qui passe rouga, coupa noir, qu'on soit avec des tatouages, sans tatouage, avec un coucou, qu'on soit un quin qui souille, sans qui souille, une perruque, on s'en fout. D'accord? Excusez-moi, mais moi je rapporte toujours cet exemple qui m'avait vachement frappé. D'accord? C'était une vidéo qui avait circulé, d'accord? Où il y avait il y avait un vieux monsieur qui attendait à l'arrêt d'autobus. Vous la connaissez cette histoire? Il attendait, on va la rappeler brièvement. Un monsieur, il attendait à l'arrêt d'autobus avec un petit chapeau, une petite chemise. Et à un moment donné, il y a un jeune qui vient avec un tatouage comme ça, habillé avec un t-shirt court. Et le vieux monsieur, il lui dit, Akhi, tu sais à quelle heure il passe le bus? Alors, le jeune, il regarde le vieux d'un air agressif et il lui dit, Akhi, il dit, je m'appelle ton frère. Puis quand t'es mon frère, toi? Il dit, oui, t'es mon frère. Il dit, pourquoi t'es mon frère? Alors, il lui donne le bitouille de rabbi. C'est-à-dire que, genre, je t'appelle rabbin parce que tu ressembles à un juif religieux. D'accord? Et donc le jeune lui dit, Rabbi, où on est frères? Il lui dit, est-ce que tu manges, toi, des crabes? Est-ce que tu as fait l'armée? Est-ce que tu as eu tes amis qui sont morts à l'armée? D'accord? Qui sont tombés dans tes bras? Est-ce que tu as eu tout ça? Est-ce que toi, moi je fais pas Shabbat, est-ce que tu vas en Alors, et à la fin, il lui dit, et est-ce que tu as un tatouage comme celui-là? Et sur le bras du jeune homme, il y a un M16 qui est tatoué. Et là, le vieux monsieur, il lève sa manche, il lui dit, moi aussi j'ai un tatouage comme toi. Et il lui montre son tatouage, c'était les numéros. D'accord? Des déportés. Et il lui dit, et je vais te raconter quelque chose. Il lui dit, tu sais, pourquoi je t'appelle Akhi? Parce que mon professeur d'école, quand j'étais petit, il m'a dit qu'on était tous frères. Comme ça, il raconte. Vous n'avez pas vu cette histoire? Allez sur Torah, vous pouvez la voir. Il m'a dit qu'on était tous frères. Alors il lui dit, et le jeune, il lui dit, et comment il s'appelait ton professeur d'école? Et le vieux monsieur, il lui dit, il s'appelait Adolf Hitler. Alors regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, c'était des gens qui allaient tous les samedis voir les Palestiniens. C'était des gens qui allaient leur donner à manger. C'était des gens qui allaient, avec leur propre voiture, les amener à l'hôpital en Israël. Ils les ont massacrés au même titre que les autres. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est pas le débat, l'armée, pas l'armée, les religieux, pas les religieux. Regardez, c'est ça que je voulais dire. Non, Chazé Shalom, non, pourquoi on va être massacré? Non, on va pas être massacré. Non, mais comme tu mais ça c'est pas entre nos mains. Voilà, mais ce que je veux dire, ce qui est entre nos mains, c'est l'amour. Et Yerushalayim, c'est l'endroit de l'amour. C'est l'endroit. Tous les endroits. Alors c'est la source. C'est la source. C'est la source. Le peuple juif est un, les prières de l'un vont vers l'autre. Exactement. De l'un vont vers Donc c'est ça que je voulais dire. On est dans une dynamique d'amour, on est dans une dynamique de construction, et chaque pierre qu'on va pouvoir réaliser nous-mêmes, chaque pierre spirituelle qu'on peut créer avec notre amour l'un pour l'autre, on peut faire descendre plus vite le Beth Amikdash. Parce que comme ça, il est rapporté dans les écrits, le premier Beth Amikdash, il a été construit par les hommes. Il a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash, il a été construit par les hommes, il a été détruit. Le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov, il descendra du ciel. Alors il y en a qui disent qu'il descendra du ciel fini, d'accord? Et que par nos mérites, on crée des pierres spirituelles qui complètent l'édifice. Et il y a une autre idée qui dit que quand il va descendre, il sera complet, mais on fera les finitions. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? J'en sais rien. Comme il dira plus tout, qui vivra, verra. Mais tout est possible, et on s'aperçoit que les technologies font que des choses qu'on ne pouvait pas imaginer sont possibles. Ah, effectivement. Par exemple, le fait d'entendre le chauffard, à l'époque où moi j'ai vu qu'on entendrait tous le chauffard
moment, on n'avait pas la technologie. c'est sûr, aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible. De la même manière, aujourd'hui on peut faire descendre une construction complète d'un temple. C'est sûr, c'est sûr. Mais encore une fois, ce serait une construction divine. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ça paraît moins fou. Ça paraît moins fou. Ça paraît plus plausible. voilà. C'est sûr. Mais encore une fois, comment le construire? C'est nous. C'est nous. Oui. Complètement. Complètement. Quand ils sont partis dans les champs pagans, le dernier mot, c'est Shema Israël, exactement. Donc quoi qu'il arrive, c'est ça que je voulais dire, c'est que il est jamais entièrement assimilé. Juste une notion par rapport à Yerushalayim. On dit dans la Torah qu'à la fin des temps, Jérusalem sera attachée à libérer, d'accord, qui marche à l'avenir à Jérusalem. Et là, quelqu'un me dit, mais moi j'ai dit, Ashkelon, non, t'inquiète pas. J'habiterai à Jérusalem, c'est Israël, oui. C'est un midrash qui est rapporté dans le Me'am Loez. C'est rapporté dans le Me'am Loez que, en fait, là-bas, il y a marqué qu'à la fin des temps, Jérusalem se divisera et il y aura elle sera coupée, parce que c'est une montagne, Jérusalem. Elle sera coupée en deux, il y aura un fleuve qui passera au milieu et la terre de Jérusalem recouvrira tout Israël, en fait. Comme ça, c'est marqué. Après, encore une fois, c'est comment, à quel niveau, je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Anilo Yodea. Et j'aimerais bien le voir, en tout cas. Et on verra bien Bezrat Hashem. Alors, en tout cas, maintenant qu'on a fini avec Yerushalayim, donc Yom Yerushalayim, c'est un jour de Baruch Hashem, un jour de Simcha pour le peuple d'Israël. Comme Yom HaAtzmaut, c'est un jour de Simcha pour le peuple d'Israël. Et comme Lag BaOmer, c'est un jour de Simcha pour le peuple d'Israël. Après, bien sûr, il y a plusieurs niveaux de dévoilement, il y a plusieurs niveaux de mise en avant de chaque jour. Chacun a son niveau et chacun le ressent comme il veut. Mais c'est sûr que un jour comme Yom HaAtzmaut, bien sûr que c'est un grand jour. On est revenu sur la terre de nos ancêtres. La terre, elle a recommencé à donner ses fruits. D'accord? Vous savez que la terre, elle ne donnait rien quand on n'était pas là. Rien. J'ai entendu, elle donnait de la date et de la menthe, c'est tout. Rien d'autre. Depuis qu'on est revenu, et des tomates, et des machins, et des trucs. Baruch Hashem Blainarat Kia. D'accord? Donc bien sûr, c'est un grand jour. Maintenant, au niveau, l'allèle, pas allèle, chacun son niveau. Toi, tu penses que c'est l'allèle, tu penses qu'il faut faire la brioute, mon frère. Mais encore une fois, chacun à son niveau. Et chacun au niveau de son dévoilement. Mais c'est vrai que de rabaisser ça à juste une bouffe avec son mangal, c'est quand même dommage. Après, voilà, moi, c'est mon point de vue. Mais après, c'est encore autre chose. Alors maintenant, au niveau du mois dans lequel on va rentrer. On va rentrer dans un mois particulier, le mois de Sivan, le mois de la révélation du divin. Pendant 2448 ans, la Torah, elle a été cachée au monde jusqu'à ce fameux jour du 6 Sivan, donc ici, qui est représenté par le Vav, qui est le Tsinor. Il faut savoir que chaque lettre hébraïque, elle a une mashmaout, c'est-à-dire qu'elle a une réalité. C'est pas dire pas seulement qu'elle a une réalité au niveau de ce qu'elle est écrite, c'est-à-dire qu'elle a une réalité physique et aussi bien sûr spirituelle. Et le Vav, c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est pour ça que vous voyez dans le nom de Dieu qui est ineffaçable, le Yud Kevavke, il est où? Au milieu. Il fait le lien. Il fait le lien entre le Hé d'avant et le Hé d'après, d'accord? La Shrina et Akadosh Baruch Hu aussi. Donc aussi c'est ce qui fait descendre la présence divine. Et encore une fois, regardez le signe de ce mois-ci. Donc le signe du mois de Sivan, c'est le signe du Gémeaux. Alors, c'est pas le signe du Gémeaux, c'est le signe du Jumeau. C'est les mêmes. Si. Sivan, c'est Gémeaux. Et donc, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas Gémeaux, ça s'appelle jumeaux. Théomim, c'est des jumeaux. Les seuls qui n'ont pas vraiment le qualitatif de jumeaux dans la Torah, c'est qui? C'est Yaakov et Esav. Il s'appelle pas Théomim, il s'appelle Tomim. C'est marqué comme ça dans la Torah. Les Théomim, c'est des jumeaux, c'est pas des gémeaux. Donc on est encore une fois sur une dualité. Non, c'est même pas des faux jumeaux. Yaakov et Esav, c'est même pas des faux jumeaux. C'est le ciel et la terre. C'est le mal et le bien. C'est encore une autre histoire. On va pas rentrer là-dedans ce soir parce que c'est encore très compliqué. Et c'est l'incarnation du mal sur terre, Esav. D'accord? Toute une histoire avec comment il s'appelle, David Améler. On en reviendra peut-être à un autre niveau. D'accord? Alors, ce fameux mois, le mois de Sivan, le mois de la révélation divine, 2448 ans. La Torah, elle est gardée chez Akadosh Baruch Hu. On a eu un acte manqué au moment du déluge. On a loupé le coche. On n'a pas pu recevoir la Torah.
on s'est planté, d'accord? Au lieu de sauver le monde, Noach, il a sauvé sa peau. Le déluge a recouvert le monde et il reviendra quelques années plus tard. Pourquoi le son est pas bon? Le son est pas bon? Le son est pas bon. Il est meilleur là le son? Et là il est mieux le son? Il est mieux ou pas? C'est peut-être parce que je crie pas ce soir. AliExpress. J'ai essayé un micro, non, il marchait très bien tout à l'heure. Et c'est peut-être parce qu'il y a le Masgan aussi. Ouais, bah si on était le Masgan, on va tomber dans les pommes. Alors, écoutez bien, on en est où? Au niveau du don de la Torah, on a loupé le coche, donc Noach devra revenir en Moshe Rabbeinu pour faire la réparation de ce moment-là. Donc la planète du mois de Sivan, c'est Vénus, d'accord? La planète, elle s'appelle Kochav. Donc Kochav, c'est une étoile, d'accord? En hébreu, Vénus, elle s'appelle Noga, d'accord? C'est un astre, comme tout le monde le sait, Vénus, c'est l'amour, la sensualité, d'accord? Le jour de Vénus, c'est le vendredi. Vous savez que chaque jour, il a un astre, et chaque mois aussi, il a une pierre et un astre, et donc vendredi, il est particulier. Il était bon tout à l'heure aussi ou il était pas bon tout à l'heure? Ou il est mieux maintenant? Quoi, négatif? Bah, augmente le son alors, Patrick. Parce que là, il doit être bon le son. Alors, écoutez bien. Le vendredi, c'est un jour particulier. Le vendredi, c'est le jour où on doit rentrer dans le Shabbat. C'est un jour de préparation. C'est un jour où, d'accord, 3 heures avant l'entrée du Shabbat, le Yetzer Hara, il va intervenir, d'accord, on va l'appeler le serpent, mais en fait, il va s'appeler, qu'est-ce qu'on a dit comment s'appelait Vénus? Noga. Et on sait qu'il y a une klipa, d'accord, une écorce d'impureté qui s'appelle klipat Noga. C'est une écorce d'impureté qui est dans toute chose et qui va faire que, en fait, elle va se diffuser sur le monde entier dans chaque chose. Sauf si on arrive c'est un niveau encore tout à l'heure c'était mieux, on me dit en plus maintenant. Attends, alors on va voir comme ça si c'est mieux. Hop. Voilà, on sait jamais comment c'est derrière l'écran. C'est mieux là, vous l'entendez mieux? Alors, en tout cas, oui, puisqu'on est en direct, donc on me dit c'est bien, c'est pas bien. Donc, la klipat noga, c'est une klipa en fait qui va se diffuser dans chaque chose qu'on fait. Il faut savoir que chaque chose qu'on fait, manger, même si on mange et qu'on a fait la bracha, il y a quelque part un peu de klipa, un peu d'écorce d'impureté qui va. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup aussi du fait qu'on mange pour nous, pour le plaisir. Donc on fait fonctionner nos ta'avot, on fait fonctionner donc notre âme animale. Donc après, elle va récupérer de la klipa. Mais encore une fois, c'est un autre niveau. Encore une fois, c'est pas évident d'être aussi au niveau de manger tous les Shem Shamaïm, se laver les Shem Shamaïm, dormir les Shem Shamaïm. En tout cas, moi, je suis pas à ce niveau-là, hein. D'accord? Je suis très loin, faut être honnête, d'accord? Si je dis, le Shabbat, je mange les Shem Shamaïm, mettez-moi une gifle, hein. Faut être honnête, chacun connaît son niveau, d'accord? Chacun connaît son niveau, d'accord? Le jour de vendredi, c'est un jour saint. C'est pour ça que si vous allez voir, les Arabes, ils ont pris le vendredi. Et les chrétiens, ils ont pris le dimanche. D'accord? Pour pouvoir déplacer. Et pourquoi ils ont pris le vendredi? Parce que c'est Vénus, justement. C'est pour ça. Alors, et le dimanche, c'est quoi? Le soleil. Le soleil. Et le Shabbat, c'est encore autre chose. D'accord? Donc, n'oubliez pas que le Inyan de Vénus et le Inyan du Yom Shishi, étant donné qu'il y a eu la faute originelle avant Shabbat, d'accord? C'est une balance. Aussi bien le bien que le mal. Aussi bien l'homme que la femme. Les jumeaux. Vous avez compris ou pas? Encore une fois, on rentre dans cette même idée de quoi? De dualité. Entre le ciel et la terre, le bien et le mal, et l'obscurité et la lumière. Le Yom Shishi. Quand est-ce qu'il y a eu la faute originelle? Yom Shishi, le vendredi. D'accord? Ils ont mangé du Etzadat Tovara. Donc, le Yom Shishi. J'ai lu une chose très intéressante aujourd'hui. Il disait que, vous savez que Dieu, il donne à l'homme ou à la femme une épreuve qui peut endurer. Et en fait, il disait que la pensée d'Adam Arishon, lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin d'Éden, et Dieu lui a dit de tous les arbres tu peux manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il est tombé dans un dilemme. Il est tombé dans une pensée qui est mauvaise. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va donner une épreuve, elle va être un temps donné.
Et donc, il s'est dit, si je vis au Gan Eden, et si je dois vivre dans cet endroit, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté de moi, donc forcément, écoutez bien, c'est une épreuve interminable. Je vais tous les jours être tenté. C'est invivable. Je préfère tomber. Vous avez compris? Il n'a pas compris qu'il rentrait Shabbat et qu'il était tranquille, qu'il aurait pu manger le Sachaïm, c'était fini. Et donc souvent, c'est en fait les tiaïch. On va laisser tomber, on va baisser les bras. Au lieu de se dire, à un moment donné, ça va s'arranger, Dieu il est grand, au lieu de dire Mizmor et Toda, qu'est-ce qu'on dit? Dieu il m'a oublié. Et c'est comme ça que l'homme en général il fonctionne. Je vais regarder, s'il te plaît. Alors, voilà. Elle veut jamais laisser finir ma phrase. Hein. Alors, le symbole, c'est deux personnages dos à dos. D'accord? Cette image, elle a été mise dans le Etz Chaim. Deux hommes dos à dos représentant le moi du don de la Torah. Un homme qui représente le bien, un homme qui représente le mal. Comme le Etz Adaat. Comme la Torah. Vous allez me dire, la Torah, ça représente le mal? Oui. Parce que la Torah, elle peut être Samachaim, elle peut être Samamavet. Elle peut être un élixir de vie, comme elle peut être un élixir de mort. Ça dépend comment on va l'utiliser. C'est comme toute chose. Internet, ça peut être très bien, très intéressant, très enrichissant, très pratique aussi, comme ça peut être très sale, très pourri et totalement destructeur. Vous savez combien d'histoires j'ai entendu, je vous dis franchement, hein, de familles entières qui ont été détruites à cause d'Internet, des gens qui n'arrivaient pas à avoir un contrôle sur eux-mêmes, qui sont, je vous assure, hein, des histoires vraiment hallucinantes, des vraies histoires, hein, hallucinantes. Des gens qui sont tombés là-dedans, qui n'étaient pas préparés, qui n'avaient pas assez de recul, ils ont brûlé leur maison. Des femmes et des hommes, pas que des hommes, des femmes, mais des histoires hallucinantes. Chez les religieux comme chez les non-religieux. Incroyable, à cause d'Internet. C'est pas à cause d'Internet, parce qu'Internet c'est le Sadat Tovara. À cause de l'utilisation. Voilà, l'utilisation. Et encore une fois, c'est comme tout. La Torah, l'utiliser et la prendre comme ça. J'avais une discussion aujourd'hui avec quelqu'un qui a traduit le Likutei Moharan, justement. Le gros Likutei Moharan noir, là. Vous savez, qui est une Bible, là. Alors, on en parlait de ça, c'est le traducteur. Et il m'a expliqué. Et je lui dis, c'est vrai que ta traduction est un petit peu trop académique. Et ça peut être un petit peu dur à digérer. Et je lui ai dit, mais c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce genre de livre, quand tu l'étudies, que ce soit en hébreu ou en français, tu peux pas l'étudier tout seul. Parce que il faut être préparé. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Parce que si tu vas jeter les bases, comme tu as dans les premiers versets, où on parle du Noun, qui est la porte de la Bina, d'accord? Et quand on parle des sphères célestes, si t'as pas un minimum de connaissances de Torah, ça sert à rien. Tu peux rien comprendre. Tu vas lire, certes, peut-être, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Et c'est pas ça l'écouter Moharan. C'est pas ça le Tanya. C'est pas ça la Gemara. C'est des choses qui doivent être approfondies. C'est une étude. Donc si c'est juste pour le lire en français pour te dire j'ai fini d'écouter Moharan, voilà, c'est un peu vulgariser la chose. Donc, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je voudrais un peu avancer. L'essentiel, c'est de lire de le tenir dans la vie déjà, même si tu ne le comprends pas, de le recommencer l'année d'après, même si tu ne le comprends pas. Donc tu vois, tu me laisses pas finir. J'ai juste dit avant, moi je trouve ça un peu dommage. Je sais pas si tu as entendu. J'ai dit je trouve ça un peu dommage. J'ai pas dit ce qu'il fallait faire, j'ai dit je trouve ça un peu dommage. Donc pourquoi revenir là-dessus? Voilà. Après c'est chacun son niveau. Moi ce que je pense c'est que c'est un peu dommage d'avoir un tel trésor et de lire sans avancer. C'est comme quelqu'un qui va faire la Gemara très rapidement et dire j'ai fini le chasse. C'est vrai, il aura lu, mais il n'aura rien compris. Donc pour moi, la Torah, ça s'apprend. Il y aura certaines choses qui vont rester dans le Voilà, il va y avoir des bribes. Ils vont te faire aller chercher. Exactement. Voilà. Et en fait, on n'est pas dans les comptes de la Mais encore une fois, vous me laissez pas avancer ce soir, c'est pas possible. Ce que je veux dire, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit je trouve ça dommage. J'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis. Ok, mais on va jamais avancer comme ça. Donc, l'élément de ce mois-ci, c'est l'air, le vent, la spiritualité. La tribu, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Parce que c'est ceux qui vont transmettre la Torah. C'est ceux qui vont devenir les serviteurs du Beth Amikdash. N'oublie pas qu'à la base,
Voilà. Torah 60 du Rav Ifrach, elle a dit Francine. Entre Francine et Chava, je vais pas m'en sortir ce soir. Merci. Bref. D'accord? N'oubliez pas que la spiritualité, les Lévi'im, c'est ceux qui jouaient de la musique. Et la musique, c'est spirituel. La musique, c'est ce qui rapproche le plus l'âme de son créateur. D'accord? Donc, les Lévi'im, c'est ceux qui ont été choisis à la place des premiers-nés quand ils ont perdu le service divin, lorsqu'ils ont fauté avec le Hegel. Les Lévi'im vont devenir donc les serviteurs, et des Lévi'im vont sortir les Kohanim, puisque le premier c'est Aaron à Cohen. D'accord? Alors bien sûr, un mois particulier, le mois des Aseret Adiberot, le mois de la révélation du divin sur terre. D'accord? Réception de la Torah. 10 commandements, je suis pas d'accord. C'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Aseret Adiberot, les 10 paroles. C'est pas les 10 commandements. D'accord? Un commandement, c'est mitzvah. Oui, mais c'est pas Diberot. N'oubliez pas que, il y a marqué dans le Pirkei Avot comme ça, il y a marqué, Basara Ma'amarim Nivra et Haolam. Le monde, il a été créé par 10 paroles. Mais, on a Emor. Ma'amarim, ça vient du langage Emor. Et on a Aseret à Diberot. Emor et Ledaber et Emor, c'est deux choses pour dire la même chose, pour dire. Sauf que c'est deux niveaux. C'est deux niveaux de transmission. D'accord? Donc en fait, les 10 paroles, voilà. Mais c'est aussi même au niveau de la mashmaout que ça a derrière, ça a une incidence totale. Donc, par rapport aux 10 paroles de la création du monde, on va avoir 10 paroles dans les 10 commandements. D'accord? Pour dire, pour les gens qui appellent ça les 10 commandements. D'accord? Donc, il nous dit ici le Rav Titou dans son livre Les Mazalot, c'est un véritable code de la route. Des règles pour bien mener sa vie en distinguant quoi? Le bien du mal. Comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine? Si vous faites ce que je vous dis, vous faites donc la Torah, hein? Il y avait marqué quoi dans la paracha de cette semaine? Bechukotai telechu, si vous faites mes ordonnances divines, je vous aurai et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Si vous faites pas, 49 malédictions. Paracha Kitavo, si vous faites Baruch Hashem, si vous faites pas 98 malédictions. D'accord? Donc, on est dans quelque chose de très fort. C'est normal. Il faut un code de civil dans toute chose. D'accord? Si demain, on va prendre notre voiture, on va griller un feu. D'accord? Oui, ça c'est dans le meilleur des cas, hein, de prendre un PV. On peut risquer de tuer quelqu'un. Aussi. D'accord? Alors, pourquoi il y a un code civil? Bah, parce que t'as pas le droit de faire ce que tu veux, baba. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas te lever un matin en disant, tiens, mon voisin, je peux pas le supporter, sa tête, elle me dit rien, je vais le tuer. Allez, hop, bah, j'ai le droit. C'est moi qui décide. Non, dans chaque, comment dire, dans chaque chose, dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque, société, il y a un code qui régit, un code de loi. Eh ben, la Torah, c'est le code de loi des Bnei Israël. D'accord? Bien sûr, on est dans le 3e mois. D'accord? Pourquoi on est dans le 3e mois? Parce que sur la Torah, le premier mois, c'est Nissan. Nissan, donc, le mois des Nissim, le mois de la libération, le mois de la Géoula. Iyar, le mois de l'entre-deux, le mois de la réparation, le mois de la guérison. Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel qui te guérira. Pourquoi la guérison? Parce que ils sont partis du 49e degré d'impureté pour arriver au 49e degré de pureté. Et tout le long du mois, donc bien sûr une partie du mois de Nissan, mais une partie, la plus grosse partie, c'est le mois donc de Iyar, c'est le Homer. D'accord? La plus grosse partie du Homer, c'est pendant le mois de Iyar. Donc c'est ce qui va faire le pont entre Pessah et Shavuot. D'accord? Donc on est dans quelque chose où on est dans le 3e. Le 3e, c'est très important dans la Torah aussi, c'est le triangle, d'accord? Qui assoit toute la création, Abraham, Isaac et Jacob, d'accord, par exemple, et d'autres niveaux, d'accord? C'est le chiffre juif, d'accord? Le chiffre 3 dans le judaïsme, il est très important. Donc Abraham, Isaac et Jacob. Par exemple, le Alléluia, quelqu'un qui divorce. Une femme qui divorce avec un homme, combien de temps après elle a le droit de se marier? 3 mois après, pas avant. Pourquoi? Au cas où elle est enceinte, pour pas avoir un problème de savoir de qui elle est enceinte, de son ex-mari ou du nouveau. D'accord? Sortie d'Égypte. Le peuple a attendu 3 mois avant de recevoir la Torah. D'accord? Pourquoi? Pour pas avoir enfanté la Vodazara. La Torah est tombée, elle est aussi donnée dans le chiffre 3. Comment?
Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est toute la Torah. Les 24, 26 livres. 24 ou 26 livres, je me souviens plus. 24 livres. 24 livres. Le premier qui s'appelle Bereshit, le dernier qui s'appelle Megillat Esther. Ok? C'est dégueulasse, il y a plein de... Pour créer un Kéli dans le peuple d'Israël, il faut être 3. Cohen, Lévi, Israël. Quand on fait monter la Torah, on fait monter Cohen, Lévi, Israël. D'accord? On a une hiérarchie au niveau du peuple d'Israël. On a eu chacun 3 groupes. D'accord? Puisqu'on était Cohen, Lévi, Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le 3e fils. Bah oui. Myriam, Aaron et Moshe. D'accord? On a toujours 3 niveaux aussi dans la Teshuvah. Il y a la Teshuvah, l'abandon de la faute et pas refaire la faute. 3 niveaux. D'accord? Comment? Le union du travail comment dire, du service divin. On a le corps, le cœur et l'âme. D'accord? On a toujours, donc, le 3, il est très important chez nous. D'accord? Combien de temps ils ont dû préparer le matin de Torah? 3 jours. En 3 jours, ils se sont préparés, ils se sont séparés de leur femme, ils ont lavé leurs habits, etc. D'accord? Donc, ce chiffre 3, il est très important. Maintenant, il faut savoir que c'est aussi, alors bien sûr c'est le mois du don de la Torah, mais c'est aussi la Iloula de David Améler, du roi des rois, celui qui va donner naissance au Mashiach. Il est mort à Shavuot, le jour de Shavuot, qui était... Comment? On va lire la Megillat Ruth pendant Shavuot, le Sefer le Sefer qui est en rapport avec la naissance du roi David, son ancêtre, son arrière-grand-mère qui s'appelle Ruth, qui était de la tribu de Moab. On va raconter toute son histoire. D'ailleurs, on va parler de Ruth aussi à la veillée Be'ezrat Hashem. Donc, on avait fait il y a quelques années un très très beau cours sur Ruth, qui est une femme exceptionnelle, qui avait des vertus extraordinaires pour une fille de roi. Elle était fille de roi, hein, attention, hein. C'est l'arrière, écoutez bien, beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Ruth, c'est l'arrière petite fille de Balak. Pourquoi il a mérité? Parce qu'il a fait tous ces, et c'est pour ça que Bilam, quand il a dit Bilam, maudit le peuple d'Israël. D'accord? Il pouvait pas. Il a été embêté, il les a bénis. Il lui a dit à la fin, il lui a dit maudis-moi. Il lui a dit au moins de moi, il sortira rien. Puisque Balak était un sorcier. Il a vu qu'il allait avoir quelqu'un dans le peuple d'Israël, qui allait donner au peuple d'Israël. D'accord? Donc Ruth, c'est le symbole du respect. C'est le symbole de l'halakha. C'est le symbole de la rigueur. Elle a fait des choses incroyables. Elle avait aucune raison de revenir en Israël. Elle avait aucune raison d'être clocharde. Elle avait aucune raison de suivre sa belle-mère Naomi. Elle avait aucune. Et bien sûr, on va avoir cette division dans ce que va donner Ruth et quand va se donner Orpa, qui va donner naissance à Goliath, et Ruth qui va donner naissance à David. Donc c'est quand même assez clair, quoi. D'un côté, on a de la pureté, de l'autre côté, on a de l'impureté. D'accord? N'oubliez pas qu'on nous dit que Ruth, elle va siéger sur le trône de Shlomo Améler. Elle avait sa place, elle était encore vivante à l'époque de Shlomo Améler. Imaginez quand même. Et si je dis pas de bêtises, si c'est bien, si mes souvenirs sont bons, elle se réincarnera en Ramchal, non pas le Ramchal. Qui c'est qui est à côté de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il est à côté de Rabbi Akiva. Elle se réincarnera en un très grand Rav, je sais plus lequel exactement. D'accord? Pourquoi? Parce que elle n'a pas pu donner toute la Torah qu'elle avait dans sa Neshama. Parce que sa Neshama, elle vient du niveau le plus haut qui s'appelle la Tzilut. Donc c'est vraiment un personnage particulier. D'accord? C'est la mère du Mashiach, en fait. Ok? Elle a été jusqu'au plus haut niveau pour créer un foyer juif. Elle avait, en fait, imaginez bien, elle arrive d'un niveau le plus tamé, le plus impur, pour arriver au niveau le plus pur, puisqu'elle va laisser au monde une Megillah. C'est pas tout le monde qui a une Megillah. Donc c'est un niveau extraordinaire. Donc c'est un
un moment particulier. Et on va avoir dans le don de la Torah, on va avoir quelque chose de particulier. Alors d'un côté, c'est le fameux don de la Torah qui va être la diffusion de la parole divine sur terre à partir du moment où Dieu il a décidé de rentrer dans sa propre création. Et ça va être le moment où le ciel et la terre, ils vont être ensemble, au moment où Dieu il descend sur terre pour donner la Torah. Et en fait, il faut comprendre que dans tout ce qu'on va faire dans ce mois-ci, c'est par le biais de la Torah. C'est un mois où on peut se rapprocher de la Torah. Et c'est pour ça que Rav Yoram Zichron Livracha dit, plus la préparation est grande, plus la révélation elle est grande. Pourquoi? Parce que il faut savoir que nos sages nous disent quelque chose d'un très important. Que chaque année, au moment où va se dévoiler un mois particulier dans le calendrier ou un jour particulier dans le calendrier, comme par exemple au Pessah, la même lumière que le premier moment où a été dévoilée cette fête, elle va se redévoiler dans le monde. Donc à Pessah, la même lumière qu'il y a au premier Pessah, elle se dévoile. À Shavuot, la même lumière qu'il y a au moment du don de la Torah. Donc c'est pas simplement de venir à la synagogue pour faire quoi? Pour écouter les 10 commandements et passer la veillée à manger des gâteaux. Ça c'est bien. Mais de penser à se dire que je vais recevoir la Torah exactement comme nos ancêtres l'ont reçu dans le désert. Il y a plus de 3000 ans. C'est ça Shavuot en fait. Pourquoi? Parce que le judaïsme, justement, c'est pas une religion. C'est pas, exactement, c'est pas simplement de, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Une commémoration. C'est pas une commémoration. C'est de vivre soi-même le don de la Torah. C'est de vivre soi-même la révélation du divin. Et on peut être touché particulièrement à certains moments. Au moment de Pessah, au moment de Shavuot, au moment de Simchat Torah. Au moment de Simchat Torah, malheureusement, cette année, c'est vrai qu'on a eu la Simchat Torah compliquée. Le Halénou, c'est vrai que ça a été horrible, terrible. Mais je peux vous assurer, c'était vendredi soir, c'était un vendredi soir. C'était un vendredi soir, Simchat Torah. C'est un vendredi soir. Tu vois, tu veux toujours. Écoutez bien, j'ai jamais ressenti un Simchat Torah comme j'ai ressenti cette année. Je vous parle de vendredi soir. On avait on avait une sainteté, je vous assure, hein. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Il y avait une sainteté dans cette petite synagogue-là cette année que j'ai jamais ressenti de ma vie. De ma vie, il y avait quelque chose de particulier. C'était un niveau de dévoilement divin, je vous assure. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et encore une fois, donc, il va arriver le 6 Sivan avec le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement de la Torah. Il est là. C'est notre temps de prendre l'Aïs Damnout, de recevoir la Torah à notre niveau. Faut être impatient de recevoir cette Torah, comme un marié qui va se marier. En général, comment dire, la veille, il est pas bien, il a hâte d'être sous la choupa, il a hâte de retrouver sa future femme. D'accord? C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Vous vous rappelez de cette veillée de Shavuot qu'on a fait? T'es là, toi, l'année dernière? Non. On a fait une veillée de Shavuot. On a fait une veillée de Shavuot ici, Baruch Hashem, hier. L'année dernière, on était combien? 40? On était 40. D'accord? On était plus d'une quarantaine, d'accord? Le matin, on a fait la prière à 4h30, je crois. 4h30, 5h. D'accord? Pourtant, on était tous morts, hein. Il y avait une énergie dans la synagogue, comme jamais. D'accord? Il y avait une énergie extraordinaire. Les murs, ils vibraient. Je vous assure, hein. Pourtant, on n'a pas dormi la nuit, on n'a pas fermé l'œil. Il y avait une énergie incroyable. C'était vibrant. T'étais venu le matin ou t'étais pas venu, toi? Je sais pas si t'étais pas là, toi, l'année dernière. D'accord? Donc, il faut réussir à se lever et à étudier la Torah, à faire le tikkun de pourquoi on doit faire la veillée de Shavuot, parce qu'ils ont dormi. D'accord? L'ange qui dirige ce mois-ci, c'est l'ange Uriel. C'est un ange de feu. C'est un ange qui est responsable des flammes pures de ce monde. D'accord? Et dans la paracha de Vezot HaBeracha, on va apprendre que la Torah, elle est appelée Torah de feu. Pourquoi? Esh Dat Lamo. D'accord? Elle a été donnée sur des pierres de saphir. L'ange de la Torah, comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Hein? L'ange de la Torah? Comment on dit quelle est la Torah? Elle est belle, la Torah. Elle s'appelle Yafé. L'ange de la Torah s'appelle Yafé. D'accord? Et il va vérifier que la Torah ne soit pas déformée, qu'elle reste comme elle est. D'accord? Il va se réjouir quand on parle de la Torah. Yafé, c'est le prince de la Torah. D'accord? Et sous lui, il y a 365 000 anges de l'armée d'Uriel qui surveillent la Torah tous les jours
Pourquoi? Pour qu'on n'en vienne pas à la réformer. Pour qu'on vienne à garder notre Torah comme elle est. Pour qu'on vienne à continuer à suivre notre Torah et qu'on ait des actions tout au long de l'année dans une bonne Torah, dans une dynamique de construction. D'accord? Et en fait, c'est comprendre que ce mois-ci, c'est le mois où on peut acquérir la Torah. Le Hama la Torah. Vous savez ce que c'est le Hama la Torah? Le fardeau de la Torah. Alors je sais que ce mot fardeau, il est mal employé, puisque pour nous un fardeau, c'est on veut juste s'en débarrasser. Hein? Et donc c'est de prendre sur soi le joug. Même le joug, c'est pas bon, je trouve. Que c'est un peu péjoratif par rapport à la Torah. Mais prendre sur soi, moi je dirais plus le trésor. De prendre sur soi ce trésor de la Torah. On a un trésor qui est aujourd'hui, Dieu bénisse Blainara, qui est diffusé de partout, de par différents médias, même pour les gens qui ne peuvent pas forcément apprendre. Et au niveau de tous les niveaux aujourd'hui, il y a même des cours de Kabbalah qui sont sur YouTube. Alors, je vous invite pas à aller voir si vous n'y connaissez rien, parce que faut quand même avoir un certain niveau pour comprendre un petit peu. Mais je veux dire, celui qui dit aujourd'hui je peux pas étudier la Torah, c'est qu'il ne veut pas étudier la Torah. D'accord? Parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les sauces et pour tous les courants. Et que ce soit long ou court, qu'on aime les histoires ou qu'on aime l'étude. Donc il y en a pour tout le monde. Donc ce mois-ci, c'est vraiment un mois pour acquérir la Torah. Et comme on l'a dit ce Shabbat, la Torah, c'est pas simplement de la voir, c'est de la... Ah, c'était pas la Shabbat. C'est de la graver. Non, c'est tout, c'est pas un méchant. C'est de la graver. Comme on l'a dit Shabbat, comme il a dit le Rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, qui était Kodesh Kodashim lui aussi, et qu'on malheureusement, beaucoup ont fait n'importe quoi en son nom, malheureusement, comme beaucoup de tzadikim justement en général, eh ben, il dit comme ça, il dit que le langage de la paracha qui était Prukotai, les chakek, c'est un langage de graver. Graver, c'est quoi? C'est une différence avec écrire. Écrire, quand tu vas prendre un parchemin et tu vas écrire à l'encre, l'encre, elle va pas se graver à l'intérieur, elle va se poser. C'est d'ailleurs pourquoi, quand on fait une faute, on peut gratter et on peut effacer totalement. Donc la chose n'est pas gravée. Vous avez déjà vu ça, un Sefer Torah qui a un problème qu'on l'arrange? On enlève totalement toute l'écriture. Toute l'écriture, on l'enlève. D'accord? Donc c'est pas gravé. Maintenant, prenez une pierre. D'accord? Et gravez quelque chose dessus. Gratter. Ça va s'enlever? Non. C'est marqué à vie. D'accord? C'est une des raisons, l'a dit Shabbat, pour laquelle, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de graver toute la Torah sur quoi? Sur des pierres. Sur des pierres. Elle est gravée, la Torah. Et donc, il faut la graver dans notre cœur. Et comment est-ce qu'on peut graver cette Torah dans notre cœur? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comment on peut arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Le seul lien qui nous unit à Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est la seule chose. C'est l'énergie qui nous relie au Créateur. On peut pas dire, non, moi je vais regarder des films, ça va me relier à Akadosh Baruch Hu. Faut être, comment dire? Bon, alors on va dire les films qui passent sur Netflix. À mon avis, ils relient pas trop à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc, faut comprendre que c'est pas la télé qui va nous relier à Kadosh Baruch Hu. C'est pas en apprenant de la philosophie grecque qui va nous relier à Kadosh Baruch Hu. Au contraire, tout ça, c'est des choses qui risquent de nous éloigner. D'accord? Maintenant, faut comprendre quelque chose, c'est que la Torah, il faut pas seulement l'apprendre, il faut la graver dans son cœur, il faut la vivre. Il faut la nourrir. Aussi, une Torah, ça se nourrit. Pourquoi? Parce que vous savez, je sais pas si vous avez fait attention, tous les matins, on dit, Noten à Torah. Il nous donne la Torah chaque matin. Et que si Akadosh Baruch Hu, il nous donnait pas la Torah, en cadeau, on pourrait pas la recevoir. Mais un cadeau, ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est comme un couple. Ça s'entretient. C'est comme la vie. Ça s'entretient. Quelqu'un qui se laisse aller. D'accord? Il ne mange plus, il boit plus, il dort plus. Qu'est-ce qu'il va risquer? Il va risquer de mourir. Quelqu'un qui n'entretient pas son couple, qu'est-ce qu'il va risquer? Il va risquer de le laisser tomber. Quelqu'un qui n'entretient pas ses enfants, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont peut-être aller trouver ailleurs, est-ce qu'ils ont besoin de leur maison? Oui ou non? Et c'est toujours la même chose. Quand on a envie de faire quelque chose, pour se réaliser, on est obligé d'entretenir la flamme qui est en nous. Et c'est exactement ça la Torah, entretenir cette flamme, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut ne pas être religieux, on peut aller dans des endroits très bizarres et très loin de la Torah. Et ça peut arriver à n'importe qui, même au meilleur. D'accord? Ça peut arriver de tomber. D'accord? On est des êtres humains.
Le tzaddik, c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. Mais il y a une chose qui s'éteint jamais. On peut être tombé le plus bas possible, il y a une chose qui s'éteint jamais, c'est notre neshama. Il faut savoir que même si elle est recouverte de toutes les écorces qu'il peut y avoir, elle ne sera jamais, la neshama juive ne sera jamais éteinte. Sauf que si elle est très recouverte d'écorce, bah, à un moment donné, on voit plus de lumière. Il va falloir y aller au marteau-piqueur. Donc ça va prendre le temps. Mais le temps, il fait sa chose. Il fait ce qu'il faut. D'accord? Beito ou Bezmano, on dit chaque chose en son temps. On peut pas ne pas avoir fait quoi que ce soit en Torah, et puis du jour au lendemain, on devient Rosh Yeshiva. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. On peut pas être une femme qui n'a jamais fait la Torah, et du jour au lendemain se dire, ouais, je mets la jupe longue, le truc. Au bout d'un moment, on va étouffer, on va exploser. Il faut faire en palier. Et le plus important, c'est de reconnaître ce qui s'est passé dans la Torah. On a eu un maître qui nous a enseigné la Torah. Il s'appelait Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il était nécessaire. Pourquoi? Pour faire le lien entre cette Torah divine et le monde des humains. C'est lui qui a fait en fait comment ça s'appelle? Comment on appelle ça là, tu sais, quand t'as l'électricité qui arrive? C'est comment ça s'appelle? Le transformateur. Le transformateur, d'accord, ça sort beaucoup de volts là, de je sais pas 220 volts. Il y a le transformateur et hop, ça peut allumer une lumière pas très forte. Comment ça se fait qu'elle explose pas? Tu veux pas de transformateur, ça explose. C'est exactement. Moshe Rabbeinu, il a été le transformateur de la Torah divine. Lui, il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah. Lui, il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et c'est pour ça que lui, seul, s'est transformé en Ish à Elohim. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre. Bien sûr, il y en a qui ont eu des grands niveaux. Mais lui, il a été nommé Ish à Elohim. Mais regardez bien, le jour de Shavuot, on parle pas de lui. Pourtant, c'est lui qui a donné la Torah. On parle pas de lui. On parle de David Améler. Pourquoi? Parce que David Améler, c'est la suite. C'est la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, bien sûr, la Neshama du Mashiach, c'est la même que celle de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ça ou pas? C'est la même. Sauf que Moshe, il les a sortis d'Égypte. Maintenant, la naissance de Mashiach, elle appartient à qui? À David. Mais pourquoi? Parce que Moshe, il peut pas être le Mashiach. C'est pour ça. C'est pas que Moshe, il est moins que David. Non. C'est que on a besoin de réaliser la réparation totale et de faire venir le Mashiach. Moshe, c'était le premier Mashiach. Mais il est de quelle tribu? La tribu de Lévi. Et le Mashiach, il doit être de quelle tribu? De Yehuda. Donc, il peut pas faire venir le Mashiach totalement. Donc, il peut que faire une partie du travail. Et donc, il faut toujours finir le travail. Qui c'est qui doit finir? C'est David Améler en mettant dans le peuple d'Israël la Neshama du Mashiach. Vous avez compris pourquoi on parle de David Améler? Puisque la Torah, à un moment donné, elle doit être libérée. Elle doit être diffusée. Parce que Dieu, il doit redescendre sur terre. Pourquoi? Et on va finir là-dessus. Parce que le but de la création du monde, c'est quoi? C'est quoi? La fin du monde. Mais non, ça c'est rasera, ça, vous avez vu trop de films. Ça, c'est les scientologues là qui disent ça, l'église de scientologie qui disent ça. Ils disent, ouais, la fin du... J'avais vu un film à l'époque où je regardais des films, j'avais vu un film comme ça. Ils avaient tripé, les gars. Ils avaient dit, c'est la fin du monde, bien sûr, le cataclysme, l'apocalypse, tout le monde devait mourir. D'accord? C'est un film qui était intéressant parce que ça reprenait des bases de Torah comme ça, où il devait y avoir. Et à la fin, donc, on voit qu'en fait, il y avait eu 2 élus qui étaient choisis, un petit garçon, une petite fille, pour repeupler le monde, donc faire une arche de Noé. Mais et à la fin, en fait, c'était des extraterrestres qui venaient les chercher. Donc, j'avais trouvé que c'était débile. Mais bon, dans l'absolu, dans la tour, nos sages nous disent qu'il n'y a pas d'autres, non, il n'y a pas d'autres êtres à part les anges. Mais d'autres mondes, il y a. Non, les anges, c'est une autre chose, parce qu'il n'y a pas de matérialité, c'est dématérialisé. Mais dans les oreilles des scientifiques et des machins, tous les avancements. Je sais pas. Ça, je sais pas ce qu'ils fument, moi j'en sais rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour finir, ce que je veux dire, c'est que, en fait, la suite c'est David Améler, la suite c'est le Mashiach, la suite c'est le dévoilement du divin sur terre. C'est que, en fait, faire descendre la Shrina avec nous. Le but, c'est ça que je voulais dire, le but de la création du monde. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Sheilelo dira betartonim, qu'il est
une maison sur terre. Comme il y a la Jérusalem d'en haut, il y a la Jérusalem d'en bas. Comme il y a la Jérusalem d'en bas, il y a la Jérusalem d'en haut. Et où est-ce qu'elle se retrouvait la Shrina? À Jérusalem. Donc on doit faire redescendre la Jérusalem d'en haut pour qu'elle se lie en fait comme un calque avec la Jérusalem d'en bas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.